Is it too much? You can't keep up, and it wouldn't be fair to let you touch. Is it too much? You can't keep up, and it wouldn't be fair. You no need to rush. Salut, Détenu Arkham, oui, est-ce que vous avez reconnu cette main en Lego noire? C'est Batman, bien sûr, qui va être de retour en 2026 en Lego Batman, l'héritage du Chevalier Noir. J'ai vu le trailer hier soir en VO, ouais, je l'ai pas vu en VF et je vois qu'il est sorti en VF, donc on va voir un peu ce que donnent les voix françaises. Lego est de retour en jeu vidéo, ça fait un petit moment, même s'il y a eu des partenariats, notamment avec Fortnite quand j'y pense. Bon, après, je suis pas le plus grand fan de Fortnite, donc je vous avoue que j'en ai pas grand chose à foutre. Ouais, jeu free-to-play où tu as de l'argent à dépenser dedans, voilà, les achats intégrés, c'est pas mon truc. Bref, je suis pas là pour vous dire un peu ce que je pense de tout ça. Mais là, quel plaisir de retrouver un jeu Lego. Après tous les jeux Lego, j'en ai joué à pas mal en plus. J'ai vraiment découvert Lego, même si j'y avais joué étant enfant. J'avais peut-être joué au Lego Batman 2 et je me rappelle aussi du Lego Star Wars sur Wii. Ouais, sur Wii. Voilà, je me rappelle même de cette époque où les Lego ne parlaient pas, notamment parce que j'avais joué au Lego Harry Potter. Ouais, enfin, je l'avais découvert un peu plus tard, puisque j'avais fait le remaster. Mais voilà, à l'époque où les jeux Lego ne parlaient pas. Et à partir d'un moment, je sais pas d'ailleurs si c'est avec le Lego Marvel Super Heroes, parce que c'est vraiment ce jeu-là qui m'a fait vraiment aimer les jeux Lego Marvel Super Heroes. Je sais pas si vous y avez joué, mais quel jeu! Quel jeu! C'était sorti en 2013, j'avais acheté sur PS3. Quand j'avais découvert le jeu, j'étais déjà pleinement convaincu, pleinement à fond dedans. J'avais passé tellement de temps dessus, j'avais platiné le jeu, j'avais tous les persos, toutes les voitures, et j'avais adoré. Voilà, je l'avais adoré, voir tous les personnages Marvel que j'aime dans ce jeu, parce qu'il y avait les X-Men qui sont d'ailleurs enlevés dans le deuxième. On avait les Gardiens de la Galaxie avec leur ancien design, c'était assez drôle. On avait les Avengers, évidemment, enfin, on avait plein d'héros Marvel, que ce soit Daredevil ou Spider-Man avec la voix de Donald Renew en plus. Quel plaisir! Enfin bref, on a retrouvé Marvel Super Heroes 2 un peu plus tard, que j'avais acheté, alors cette fois-ci sur PS4, que j'avais aussi platiné. Ah non, je l'avais pas platiné, j'avais eu un bug. Ouais, j'avais un bug de trophée, parce que j'avais acheté la version Deluxe. Putain, je vous raconte ma vie, mais bon, ça me fait plaisir de vous raconter tout ça. Je l'avais acheté en format Deluxe. Moi, j'avais tous les DLC, et à la fin, en fait, j'avais débloqué tous les personnages, je sais pas pourquoi, il y avait eu un problème, et du coup, j'ai pas pu avoir le trophée platine. Super. Mais bon, j'ai quand même passé un bon moment devant. Je me rappelle bien sûr de Kang et sa Chronopolis, qu'on n'aura jamais en live action. Chronopolis, vous imaginez ça en live action avec plusieurs Manhattan, ça aurait été un truc de fou. Mais il aura fallu le budget, même si c'était n'importe quoi. Hein, mais voir plusieurs Manhattan, si t'as une Manhattan noire où t'arrivais, t'avais cette ambiance un peu de jazz, rétro des années 40, 50, où tu retrouvais un Spider-Man noir aussi qui était là. Voilà, qui sera bientôt joué par Nicolas Cage aussi, qu'il faut citer. Enfin bref, c'était un excellent jeu, et puis après il y a eu d'autres jeux, évidemment, j'ai platiné aussi Lego Batman 3 de Gotham, avec tous les personnages d'ici qu'il y avait dans ce jeu, les Green Lantern. Je me rappelle, tu pouvais aller sur toutes les planètes Green Lantern, justement, de toutes les lanternes, que ce soit les rouges, les violettes, enfin tout ce que tu veux, tu pouvais aller partout. C'était sympa aussi ce jeu, avec toutes les musiques, que ce soit la musique de Danny Elfman, la musique de John Williams pour Superman, enfin voilà, tu retrouvais vraiment une très bonne ambiance aussi dans celui-là. Je pense pas que ce soit celui-là le plus apprécié, parce qu'il y a le premier et le deuxième aussi. Celui-là, on s'éloigne un peu, c'est plus un Lego DC, on va dire, qu'un Lego Batman. Parce que là, on a vraiment tous les personnages. Voilà, tous les personnages de l'univers DC, mais il y avait aussi DC Super Villains, où lui, j'ai pas fini. J'ai pas fini, mais je pourrais le continuer, je l'ai encore. Où là, cette fois-ci, t'incarnes les vilains de l'univers DC, ça c'est génial. Je crois qu'on était un peu sur les derniers jeux avec DC Villains, je crois que c'était un peu les derniers jeux avant qu'on passe... il y a eu une vague de popularité, il y a eu un moment où ça a été populaire. Vraiment, ces jeux Lego ont marché, mais à force, en fait c'est toujours la même chose. C'est toujours le même gameplay, je pense que les gens sont un peu usés, lassés de ces jeux. Et puis à un moment donné, ça c'est un peu... Alors je sais plus s'il y a eu un truc avec TT Games ou je sais pas quoi, ça a été racheté. Ça je suis pas sûr, voilà, sur cette histoire-là, je suis pas trop renseigné. Mais ouais, je pense que les gens sont lassés, c'est tout le temps pareil, c'est tout le temps la même chose.
En même temps, qu'est-ce que tu demandes de plus d'un jeu Lego? Et puis après, on a eu quelques partenariats, notamment avec Fortnite. Puis il y a eu un jeu avec les voitures aussi, Touquet. Je crois pas qu'il a très bien marché celui-là. Ils ont fait un Lego Horizon peut-être, ou Lego World. Il y a eu Lego World, ça c'est sûr. Je sais plus s'ils ont fait un Lego Horizon. Enfin bref, ils ont tenté des trucs, mais ça n'a jamais vraiment marché. Mais voilà, quand on était dans le lore des jeux Lego, il y a Lego. Je sais il y a une team pour les jeux, enfin pour les Lego qui ne parlent pas, et il y a une autre team pour les Lego qui parlent. Moi j'avoue que j'aime bien quand les Lego parlent aussi, c'est très sympa. Il y avait eu aussi Lego Undercover sur Wii U. Après ils l'ont ressorti sur toutes les plateformes. Enfin bref, Lego Jurassic World, je me rappelle énormément. C'est un jeu que j'ai platiné, mais je prenais tellement de plaisir quand tu refaisais tous les films de Jurassic Park à Jurassic World 1. Qu'est-ce que c'était bon ce jeu. Enfin voilà, il y avait Lego Dimension avec les petites figurines. Bon, ça j'en étais pas particulièrement fan, mais je sais que je l'avais acheté. Mais bon, c'était un peu le côté, achète plusieurs figurines pour avoir plusieurs univers. Et puis il te fallait la place en plus pour faire ça. Voilà, je pense que j'ai un peu cité tout le monde. Ouais, il y avait sûrement d'autres jeux, hein, bien sûr, j'ai dû y jouer. Enfin bref, nous allons redécouvrir, parce que j'ai déjà vu hier, le trailer de Lego Batman L'Héritage du Chevalier Noir. Par contre, il est en VF et je n'ai pas vu le trailer en VF, donc on va un peu découvrir ses voix en VF. Il faut savoir que le jeu, c'est un peu un hommage, mais de toute façon il porte le nom, hein, L'Héritage du Chevalier Noir, mais c'est un peu un hommage à Batman et un peu à tous les films. Normalement, film, c'est ce que j'ai vu, hein, film, série, jeux vidéo. De toute façon, je l'ai vu hier soir, que ça rend, ça fait pas mal de références et c'est ce qu'on va refaire. Ça se trouve, on va refaire tous les films en Lego, ça serait génial, mais c'est pas impossible, on a un peu mélangé tout. On voit que ce soit The Batman, que ce soit les Batman de Tim Burton, la trilogie Nolan. Par contre, j'ai pas eu de Batfleck dans le coin, mais bon. Ou que ce soit les jeux vidéo, parce qu'il y a des références à Arkham et on va en reparler. Bref, j'espère, j'en sais rien, je l'ai pas vu dans le trailer, parce que ça, je sais que j'ai pas vu. Mais est-ce qu'on fera des références aux séries? Est-ce qu'on fera des références à Gotham? Surtout à Gotham, je ne sais pas. Bref, c'est parti. Si on met le son, ça sera un peu mieux. C'est parti. Ça doit être Alfred. C'est soit Alfred, soit Jim, mais je crois que c'est Alfred parce qu'il n'y a pas de moustache. Et après, je sais qu'on voit James Gordon. J'ai pas trop analysé le trailer hier, je l'ai vu qu'une fois, mais ça fait penser à Begins. Je dois devenir plus qu'un homme. Ça doit faire référence aussi à Begins. Voilà, avec la Ligue des Ombres. Qu'aviez-vous en tête? Ouais, ça c'est Alfred. C'est bien ce que je disais. Alors, j'avais pas vu en VF, mais la VF pour l'instant... Putain, et puis la ville, ouais, voilà, c'est ça. La ville. Ça va faire référence à la série d'Adam West, peut-être, parce que tu sais, t'as les knacks, boum, tout ça, dès qu'il frappe. Je suis Batman. Ah, je vous avoue que je suis très très hypé par le jeu. Si sérieux. Bah, Joker, bien sûr. Tu veux jouer les dingues? On va jouer les dingues. Toi tu joues, moi je triche. Toi, on fait des références à pas mal de films. Catwoman, avec son design de Batman de défi en plus. Hein. Putain, et ça, je crois que c'est... Bizarrement, c'est la rêve qui m'a fait le plus plaisir. Les jeux Arkham. Non mais sérieux. Et il y a le pingouin, ouais. Il est dégueulasse. Enfin, il est dégueulasse dans le bon sens, je trouve qu'il est moche, mais... C'est génial. Et puis en plus, ouais, il reprend la réplique du Batman du pingouin de Colin Farrell. Et puis même là, quand il avance, le titre qui apparaît, non putain, mais... C'est génial, on a envie de rendre hommage à Batman, on a envie de faire plaisir, je pense, aux fans des films. Puis là, il y a Bane. Que l'obscurité est ton allié. Tu n'as fait qu'adopter la pénombre. Moi, je suis né dedans. J'ai été façonné par... Ah! Qui a mis ça là? Façonné par des briques, bien sûr. Putain, c'est génial. Ça va être le costume de The Dark Knight. Je pense que ça se trouve, on va faire plusieurs petites missions. Putain, c'est quoi ça par contre c'est quoi ce costume? Le bas de costume H d'or. Ah ouais, d'accord, c'est l'H d'or. Alors, il y a même des références aux comics, hein, j'imagine aussi.
Ils sont pas fait chier. Enfin, j'ai envie de te dire, quand ils sont pas fait chier, c'est que ils ont pas voulu prendre de risques. Voilà, ils ont pas voulu raconter une nouvelle histoire. Je pense que voilà, on va refaire tout ce qu'on a eu dans les films. C'est pas impossible. J'ai envie de te dire, voilà, ils ont pas envie de risquer, ils ont envie de rapporter du pognon, bien sûr. Mais bon, hormis ça, je pense qu'ils ont envie de faire plaisir. Et ils ont pas envie de trop risquer, à mon avis. Parce que pour faire ça, voilà, on a envie... Bon, on fait plaisir à ceux qui ont aimé les films, on fait plaisir à ceux qui ont aimé, voilà, que ce soit les jeux vidéo, parce qu'on va reprendre Arkham, hein, bien sûr. Bon, on va faire quelques petites pauses, on va analyser un peu tout ça. Donc là, voilà, ça doit être Alfred, qui est en train de boire son thé, avec l'arme. Là, je vois qu'il c'est même numéroté, mais ça doit être les références Lego, parce que les Lego, normalement, sont numérotés, donc ça, c'est génial. Donc voilà, il prend son bas de grappin. Donc là, il va attaquer un gang. Ouais, il est à l'intérieur. C'est un peu Batman Begins. Parce que là, il se retrouve sur les docks. Ça fait penser à Batman Begins où il va, où il va arrêter Carmine Falcon. Ça fait penser un peu à ça. Où il est sur les docks avec les conteneurs. Donc là, voilà, ça c'est du Batman. Là, voilà Batman avec la lune derrière. Puis on retrouve tout l'humour du Lego. Ouais, on retrouve toute l'ADN du Lego, c'est ça. Si vous aimez pas Lego, bah évidemment ça va pas vous plaire. Voilà, donc là t'as toutes les chauves-souris. Donc là j'imagine que ça c'est Bruce Wayne enfant, je pense, qui tombe dans le puits. Et que là on le retrouve plus tard. Que là ça fait penser évidemment à Begins. On va peut-être affronter Ra's al Ghul. Étant donné qu'on a la Ligue des Ombres. Voilà, et puis là on est dans un pays où il fait très froid. Je sais plus où il se trouve déjà dans Batman Begins. Putain, non, je me rappelle plus le pays, dans quel pays il se retrouve. Enfin bref. Alors là, je sais pas qui c'est, la fille. Est-ce que c'est une des filles de Ra's al Ghul, Nissa ou Talia, peut-être je ne sais pas. Ah, voilà, on retrouve Bruce Wayne avec Alfred. Donc là, Alfred est sûrement venu le chercher. Comme dans Batman Begins, hein, j'ai envie de te dire. Ça se trouve, on va refaire vraiment tout ce qu'on a eu dans les films. Donc là, voilà, il est dans la Batcave. Il se prend évidemment des chauves-souris, mais ça, c'est l'humour des Lego, bien sûr. Donc là, t'as le Bat-Signal. Ouais, on va pouvoir évidemment planer avec Batman, un peu à la Arkham. Ou la ville. La ville, voilà, ça fait vraiment penser à Arkham. Il faut le dire, ça fait vraiment penser au jeu Arkham, que ce soit les routes, mais en format Lego, évidemment. Mais que ce soit les lumières, la façon dont la couleur est mise. Que ce soit le ciel, c'est qui est un peu bleu, mais qui fait pas beau, et qu'en bas, voilà, tu vois quand même toutes les lumières de la ville. Ça, c'est du Gotham. Ça me plaît. Et surtout en Lego, c'est vraiment très cool. Là, c'est pareil. Mais ça, c'est du Arkham. Il utilise le radar, quoi. Et regarde, t'as les ennemis qui deviennent rouges. Là, c'est rouge même à travers le conteneur. Ça, j'avais pas vu. Mais c'est génial. Ah, je sais plus si on pouvait l'utiliser. Ça se trouve, on pouvait l'utiliser déjà dans les anciens jeux Lego. Tu sais, je suis en train de dire, ça fait référence à Arkham. C'est juste que dans Arkham, il y avait la même chose. Donc, voilà. Donc là... Je pense que c'est référence à Adam West. Parce qu'on va le voir un peu plus loin, je crois encore. Si j'y... Attends, mais il y a marqué Cord. Cord Industries, putain, c'est... Enfin, oui, je veux bien, ça se trouve, le jeu est... Évidemment, il y a d'autres héros qui existent. Ça doit pas être impossible. Mais Cord, évidemment, c'est référence à Blue Beetle, tout ça, son univers. Enfin, Ted Cord, plutôt. Ted Cord, donc un des Blue Beetle. Je sais pas si on aura d'autres super-héros. Bon, après ça veut vraiment se centrer sur Batman, hein. C'est pas parce qu'il y a ça, c'est juste pour faire des références à d'autres super-héros, mais ça veut pas forcément dire qu'on aura d'autres super-héros qu'on pourra jouer avec eux. Voilà, c'est ce que je disais. Donc il y a ça qui s'affiche à chaque fois que Batman donne des coups. Ça me plaît beaucoup. Par contre il y a un... Ah ok, non, c'est juste le mec qui se casse. Je vois qu'on aura plusieurs costumes. C'est ça que j'attends aussi, c'est de me dire... ça se trouve, si on fait tous les films, il y aura peut-être plusieurs apparences pour les personnages. Peut-être que le Joker, il aura une apparence différente, un peu à Jack Nicholson, si on traite, si on voit un peu l'histoire du Joker de Jack Nicholson en 89. Je sais pas comment ils vont faire. Parce qu'on voit que Batman, il change plusieurs fois de costume dans le film. Voilà, donc ça, c'est le costume de base. Donc là, c'est Jim. Ça, c'est Jim qui est derrière avec un planeur. Donc c'est génial, ça aussi. Alors là... Parce qu'on voit Ace Comicals un peu plus... Je crois que c'est avant qu'on le voyait ou c'est après?
Je crois que c'était peut-être avant. Enfin bref, je sais qu'on voit Ace Comicals, et là, à mon avis, c'est dans Ace Comicals. Alors ça se trouve, ce type... C'est peut-être Jack Napier, en plus je vois du violet ici. Et comme il a une cape rouge, ouais, putain, ça se trouve, c'est ça l'histoire. Parce qu'il y a l'histoire, tu sais, où Jack Napier, je crois, est Red Hood. Un truc comme ça, où il est Red Hood, et puis après, bah, il va devenir le Joker. C'est dans quel Batman qu'il y a ça, putain. Je me rappelle plus. En plus, il est connu, hein, je me rappelle plus dans quelle histoire c'est adapté, genre de truc. Mais voilà, je vois qu'il y a une cape, donc ça se trouve, il a son casque rouge. Et que là, on a Ace Comicals, parce que je vois qu'il y a du vert, donc ça se trouve, c'est la lueur des cuves, les cuves de produits chimiques. Et c'est pas impossible qu'on ait la transformation du Joker. Et voilà, 2 minutes après, en plus, on le voit. Donc, qui reprend évidemment des phrases mythiques du Joker de Heath Ledger. Donc là, il y a Batman, j'imagine qu'il est, je pense, à Blackgate. Ça fait plus Blackgate que l'asile d'Arkham, ça. Donc voilà, il frappe tout le monde, hein, bien sûr. Là, évidemment, il y a toujours les blagues. Là, il sort quand même une réplique du Batman de Michael Keaton. Donc là, j'imagine que c'est Ace Chemicals, encore, je pense. Donc là, il y a Batman, Jim. Là, c'est pas Ace Chemicals. Shrek. Ah bah ouais, Max Shrek. Putain, ça se trouve, on va avoir Max Shrek. C'est un personnage dans Batman le défi. Ouais, et puis en plus, il y a Catwoman après. Bah ouais, c'est sûr que c'est ça. C'est sûr qu'on est dans le bâtiment de Shrek. C'est génial, ça. Puis en plus, ouais, c'est la Catwoman, elle a le même design que la Catwoman de Batman le défi. Donc c'est forcément elle, de Michelle Pfeiffer. C'est forcément elle. Enfin, c'est forcément le bâtiment de Shrek. C'est génial. Ça doit être le gang du Joker. Ou alors le gang du pingouin. C'est vrai que le pingouin, parfois, il y a ce genre de... Enfin, dans Batman le défi, en tout cas, il a ce type de gang. Enfin, ils sont un peu habillés comme ça, quoi qu'ils sont maquillés. Donc c'est pas impossible que ce soit le Joker, quand même. Là, derrière le costume, comme on peut le voir, il faut que je fasse une petite pause vite fait, même si c'est pas très visible. Mais je crois qu'on voit le logo un peu... Ouais, tu vois, il a le logo... Enfin, sa ceinture est jaune. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est le costume du Batman de Tim Burton. Donc c'est ce que je vois, il y a plusieurs costumes. Donc ça se trouve, enfin, ouais, on va refaire plusieurs films, en fait. Alors ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Ça, c'est de la référence à Batman Arkham, ça. Il y a le costume quand même du Batman de Tim Burton. Je me suis dit peut-être qu'il va avoir le costume des jeux Arkham. Enfin, je sais pas trop si le premier costume, c'est vrai qu'en Lego on peut moins percevoir les choses. Et ça c'est évidemment c'est la Batmobile, parce qu'on voit la Batmobile de Nolan un peu plus tôt, mais ça c'est la Batmobile de Robert Pattinson, bien sûr, du Batman de Robert Pattinson. Avec le pingouin qui te redit la même phrase. Puis là, ouais, Batman qui débarque avec la Batmobile. Le pingouin qui a arrêté, des donuts, des canards, enfin ça c'est bien, c'est normal. Et voilà, le même plan, la même mise en scène avec le titre qui apparaît comme ça, mais putain, mais que demander de mieux? Voilà, de toute façon, là, c'est que du fanservice, enfin c'est que, je dis du fanservice, c'est pas forcément que ça veut dire que c'est pas bien, mais puis là, il y a Bane. Ah, ils ont fait un gros Bane, hein, par contre, hein, quand même, mais voilà, ils ont repris évidemment le même design, et puis évidemment avec une blague, c'est normal. Une brique rouge, moi j'imagine les briques rouges qu'on va récupérer dans le jeu, si c'est toujours rouge, parce que dans Marvel Super Heroes 2 c'était des briques roses, enfin ça dépend dans quel jeu, parfois c'est des trucs différents. Voilà, donc attendu en 2026, je vais vous le dire, je pense que je vais acheter Day One. Voilà, je pense que je vais facilement l'acheter Day One, parce que j'espère qu'il sera en format physique, il y a intérêt. Quand même, parce qu'il y a des jeux là, qui ne sortent plus en format physique et c'est relativement inquiétant. Je sais qu'il y en a ils s'en foutent complètement. Moi je suis très attaché au format physique, donc je vous avoue que ça me ferait doucement chier, voilà, de ne pas avoir de format physique. Bref, c'était mon petit coup de gueule, hein, je ne vais pas plus débattre là-dessus, donc voilà, je suis hypé. Je me dis que voilà, s'ils font plusieurs références à pas mal de choses, si même on refait des intrigues de tous les films, voire série. Imaginez-vous qu'on a aussi... alors même c'est vrai que dans Gotham il n'y a pas de Batman, dans la série Gotham je parle, mais s'il y a des références à Gotham, j'en sais rien, mais ce serait génial aussi.
S'il y a des références à un peu tout, ça serait super. En tout cas, on a vu pas mal de choses, même si ça dure 2 minutes. Voilà, la Batmobile, voilà, Ace Comic c'est ça que je disais, c'était un peu plus tôt. Bon, on a vu pas mal de choses quand même dans ce trailer, mais j'imagine que le jeu nous réserve pas mal de choses intéressantes. En tout cas, ça fait très plaisir de revoir un jeu Lego, ça fait plaisir aussi d'être hypé par quelque chose, enfin surtout par un jeu Lego, ça fait plaisir vraiment. Voilà, d'être hypé, voilà, je suis très impatient de pouvoir découvrir ce jeu. Alors je sais pas dans quelle configuration je serai, est-ce que j'aimerais bien en tout cas vous faire un gameplay sur le jeu, une découverte quand j'aurai le jeu entre les mains. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce trailer, est-ce que vous êtes hypé par ce jeu Lego, est-ce que vous avez déjà joué à des jeux Lego, est-ce que vous aimez les jeux Lego, je ne sais pas. Et puis voilà, likez cette vidéo, abonnez-vous, pourquoi pas. Et puis moi je vous souhaite la bienvenue à l'asile d'Arkham. Allez, salut. I wanna think of you